Bonjour, ici Rachel d'Héritage Culinaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment que je fais mon fameux steak de porc avec des patates Barnard. C'est une recette brayonne. Nous autres, depuis qu'on est jeunes, on mange ça chez nous. Puis dans le vieux temps, là, on faisait ça dans la poêlonne électrique avec le couvert ou dans la poêlonne de fonte. On va voir, là, c'est une recette facile, là. Le steak de porc, là, c'est de l'épaule de porc, la palette. Puis nous autres, on a toujours mangé ça comme un steak de porc. Je vais le couper en deux. Ouais, avec ça, je vais faire cuire des oignons puis des patates. Les patates sont coupées en deux sur le long. Ensuite, coupées en demi-lune comme ça. Ça prend 2 tasses d'oignons coupés en queue. Puis environ 4 tasses de patates, des pommes de terre. Puis 2 bonnes poêlonnes en fonte. Je vais vous expliquer premièrement, on va parler de poêlonnes en fonte. Il y en a plusieurs de vous qui n'ont pas, mais c'est un bon investissement. Un poêlon en fonte, plus qu'il est vieux, plus qu'il y a de l'âge, meilleur qu'il est. C'est parce que il devient plus facile à cuisiner avec. Celle-ci, c'est une poêlonne neuve, c'est une 12 pouces. Celle-ci, c'est alentour de 9 pouces. C'est facile d'entretien après. Puis quand on commence à cuire pour les premières fois dans une poêlonne de fonte, il faut se rappeler que sur un poêlon de vitrocéramique comme celui-ci, il ne faut pas glisser la poêlonne d'aucune façon. Parce que si vous glissez, vous allez faire des égratignures sur votre dessus. Alors, soyez bien gentil avec vos poêlons là, sur votre vitrocéramique. Quand on prend un poêlon en fonte, il ne faut pas penser que c'est comme une poêlonne Teflon, comme anti-adhésif. C'est comme décoller un fourneau. Quand on allume notre fourneau, ça prend comme 15 minutes avant que le fourneau soit prêt à cuire. Un poêlon en fonte, c'est la même chose. On allume nos feux. Premièrement, on les met à médium. On décolle à médium. Pas sur le high, là. À médium. On les laisse chauffer tranquillement, pas vite. Ils vont prendre... À un moment donné, vous allez voir, vous allez mettre votre main comme ceci dans votre poêlon, vous allez sentir la chaleur. Après ça, vous allez être capable de mettre votre beurre, puis commencer à cuire. Ça peut prendre un bon... là, je commence à sentir juste un peu de chaleur. C'est pas prêt. On va le laisser décoller tranquillement pas vite. Pendant qu'on fait ça, je vais prendre mon steak de porc. J'enlève un peu de gras ici, là. Pas beaucoup, parce que ça prend du gras pour cuire. Quand on parle des patates Barnard, dans le vieux temps, on faisait cuire ça avec du lard dans un poêlon de fonte comme ceci, là. Puis là, on ne fait plus de même aujourd'hui parce que c'est un peu trop gras, mais avec un steak de porc comme ça, là, ça va être excellent. Que je coupe ma viande, j'enlève un peu de gras. Faut pas trop l'enlever parce que c'est ça qui va être bon dans la recette. Puis je vais couper mon steak en deux. Puis je prends 2 poêlons. Une que ce sera pour cuire mes oignons puis mes pommes de terre. Puis l'autre, ça va être pour commencer à cuire mon porc. Que, vous voyez, c'est pas encore chaud. Si on met le beurre là-dedans, seule affaire qu'on va faire, c'est faire bouillir, puis ça cuira pas, là. Vous n'aurez pas une belle viande qui saisit bien, là. Fait que je vais vous montrer à fur et à mesure que la recette avance. Que celle-là commence à être chaude, là. C'est une recette que ça prend du beurre. Vous voyez,
commence déjà à... Vous voyez, là, le beurre commence à fondre, puis il est encore jaune, là. Puis il y a comme une broue sur le dessus, là. C'est pas le bon temps pour commencer à mettre vos affaires dedans. Vous allez attendre que ça cuise un peu, puis vous allez voir, le beurre va changer de couleur. C'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à saisir votre viande ou vos légumes dans les poêlons, là. Parce que si vous mettez ça, puis le beurre n'est pas chaud, vous allez voir que ça ne donnera pas une belle couleur à votre viande. On veut griller, là, tranquillement, pas vite. Puis on ne change pas la température. On reste toujours au feu moyen. Puis on le laisse travailler, là. Bon, celui-ci, là, la couleur a changé. On va commencer à mettre nos oignons. Il a donné une belle couleur. Et quand les oignons commencent à changer de couleur un peu, on va ajouter nos pommes de terre. C'est ça le but de griller ça, là. C'est ça qui va faire que vous allez avoir une belle pomme de terre qui va être jaune quand vous aurez fini de la cuire. Vous voyez, là, quand j'ai mis mon steak de porc dans le poêlon, là, ça a commencé à cuire déjà, là. Ça ne bouille pas, ça va cuire. Puis mon poêlon, là, il est après prendre sa chaleur. Puis... Si vous voyez que vous n'avez pas assez mis de beurre dans votre poêlon, puis les pommes de terre ont tendance à coller dans le fond, là, vous pouvez rajouter un peu d'huile à mesure que vous cuisez ça. Là. Parce que ça prend de l'huile pour cuire les pommes de terre qui grillent. Là. Quand vous faites cuire des côtelettes, là, le monde a tendance à faire cuire ça rapidement. Après ça, c'est tout sec. Là. C'est ça. Il faut que ça s'aille cuit tranquillement. C'est le même que vous allez avoir des bonnes côtelettes tendres. Vous voyez, mes pommes de terre, là, elles commencent à avoir un peu de rôti dessus. Là. C'est ça pour que ça pèse. La sauce Worcestershire avec des côtelettes, là, ça aime bien ça.
poêle. Un peu de sel. Et mes pommes de terre commencent à être dorées, là. Parce que ils vont être pas mal prêtes avant les côtelettes, là. Là, j'ai un beau doré qui s'en vient. Et là, je vais fermer mon feu. Les pommes de terre sont pas mal prêtes. C'est beau. On peut voir que les pommes de terre là, sont bien rôties, tout prêts pour aller dans la phase 2. On va attendre que les côtelettes, les steaks de porc, c'est plus cuit. Ils commencent à être dorés un peu, pas plus. Là. On va attendre que ça soit plus cuit. Ah oui, c'est chaud. Le poêlon, Madame Dussault, Madame Mariette Dussault, dans notre groupe héritage culinaire, m'a fait ce cadeau de son poêlon, qui est un héritage de famille. Elle m'a dit que j'allais bien me l'utiliser. Vous voyez, vous pouvez voir la différence entre un vieux poêlon. Avec le temps, là, ça cuit mieux. Comme lui, c'est un poêlon neuf, ça prend plus de temps, il faut être encore plus patient. Alors, j'aime bien ça quand on a un vieux poêlon. C'est pour ça quand celui de ma mère fendu puis est cassé en deux en faisant de la farine, là, j'étais comme déçu parce que ça cuisait aussi bien que celui de Madame Dussault, que je remercie à chaque fois que je m'en sers pour m'avoir légué son poêlon à elle. Là. Vous voyez, à date, là, quand le monde demande tout le temps comment ça que j'ai toujours du gras partout sur le dessus de mon poêle, ça graisse tout, c'est que premièrement, peut-être que votre poêlon est trop petit pour la pièce de viande que vous mettez dedans, ou que vous cuisinez, vous chauffez trop fort votre poêlon, puis ça bouillonne, puis ça fait des éclats partout sur le poêle. Vous voyez, ma fin n'est même pas allumée pour faire mon vidéo, là. Puis c'est pas si bête que ça. On fait des barouettes. J'aime que mon steak de porc ait une couleur dorée aussi, là. On ne parle pas de le cuire complètement, mais on aime avoir une belle couleur de... Sans ça, ça va paraître une viande bouillie, là. Ça paraît beaucoup de viande, mais j'ai à peu près, je dirais à peu près proche une livre et demie de viande pour 2 personnes, mais vous voyez, il y a 2 sections, c'est juste de l'os. Alors c'est juste là pour quasiment donner le goût à... Il n'y a pas grand viande après ça. Il faut prévoir un peu plus de viande que juste acheter une côtelette normale.
vu que c'est prêt, on envoie ça dans une assiette à part. J'essaie d'avoir un beau doré dessus. Là. Bon, maintenant, je vais prendre une gluten. Je vais transférer ça de l'eau dans mon autre poêlon. Là, maintenant, je vais ajouter du bouillon. Du bouillon de poulet. Alentour de 2 toasts. Hein. Vous allez voir. Essayez d'aller chercher le fond, là. Un peu de ciboulette. Des fines herbes. On va laisser ça, on va l'asseoir au pork chop. On va laisser ça bouillir. Là. Aussitôt que ça commence à bouillir, j'ai un beau petit couvert ici là, que je me sers de. C'est un couvert qui va sur toutes les grosseurs de chaudron. Fait que moi je l'aime bien là, parce que même pour un poêlon de 12 pouces, là, ça va fitter très bien. Vous voyez, je peux le mettre sur un autre qui est plus petit. Et j'ai oublié le farci. Je vais mettre un peu de farci. Très bon ça ici. Bon, vous voyez, ça commence à bouillir. Là. Je vais baisser le feu. Je vais le mettre vraiment bas. Je vais mettre mon couvert. Puis je vais mettre ça comme 25 minutes. Pas plus que ça. Je laisse ça faire pendant 25 minutes. Dans 25 minutes, ça va être prêt. Bon, c'est prêt. On va fermer la sonnerie, là. Vous voyez, c'est prêt. Ça fait 25 minutes, ça cuit, le bouillon, tout ça. C'est très bon. On va commencer par tasser nos steaks de porc.
On va vérifier premièrement si les pommes de terre sont cuites. Regardez, elles sont bien cuites, là. Ma fourchette passe très bien le temps. Ça permet les choses. S'ils sont pas cuites, ben, vous pouvez continuer à cuire quelques minutes de plus. Là. C'est ça, des patates Bernard. C'est des belles patates jaunes. Le bouillon rentre dans les patates, c'est très bon. En tout cas, si vous aimez nos vidéos, je n'ai pas de nous suivre sur YouTube, là, sur notre blog, dans le groupe Héritage culinaire. On est sur Pinterest aussi, là, pour ceux-là qui veulent nous suivre là aussi. On a notre viande. Puis on va se mettre, on va former le feu. On met du bon bouillon là-dessus. C'est le bouillon là qui est ça la pièce de résistance pour ce repos-là. Ça va rendre du bouillon. Pommes de terre. Mon époux, il aime bien les pommes de terre, là, ça. Mais lui, il aime bien ça. Un gars de grand saut qui aime pas les pommes de terre, ça va pas bien dans la vie. Petit bouillon en masse. Bon, c'est prêt. Alors, d'habitude, l'automne, on fait cuire des belles betteraves fraîches avec ça, mais comme on est l'hiver, ben, on va mettre des betteraves marinées avec ça, ça va être très bon. On met ça dans le coin de notre assiette. Essuyer notre assiette. Je n'aime pas. Je vais me servir ça des assiettes propres. Alors, le souper est prêt. Vous voyez, c'est ça que ça ressemble, nos assiettes de... Ça va être très bon. Le steak de porc avec des patates Bernard. Bye, beau souper.